Une conférence particulière, il n'y en a qu'une. Une conférence de méthodologie. Comment travailler efficacement, comment s'organiser, et puis tout un tas d'astuces sur le jour du concours. Alors cette conférence, elle est dédiée à tous les âges, hein, D2, D3, D4. À partir du moment où vous posez la question de travailler efficacement pour le concours, cette conférence, elle va vous aider et elle va vous donner plein de petits plus, plein de petites astuces qui vont vous faire progresser. Alors un préambule important pour justement mettre le recul suffisant sur cette conférence. Parmi les 100 premiers au concours, vous les prenez chaque année, il y aura probablement 100 méthodes de travail différentes. Et c'est certain, il n'y a pas de méthode miracle. S'il y en avait une, ça se saurait. Et chacun doit essayer de trouver sa propre manière de travailler, sa propre recette miracle. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, cette conférence n'aurait plus lieu d'être s'il n'y avait pas finalement, malgré tout, un certain nombre d'éléments communs à tout le monde, et c'est justement l'objectif de cette conf, et c'est ce que je vous dis. Il y a, même si chacun y mettra sa patte, tout un tas de choses à faire absolument pour réussir le concours, et tout un tas d'éléments à éviter, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et ça pour tout le monde, et c'est vraiment l'objectif de cette conférence que de vous ouvrir un petit peu le chemin sur ces éléments les plus communs. Alors, le programme de cette conférence, 4 parties. 4 parties pour balayer tout cet enjeu de l'ECNI. Première partie, les modalités du concours. Parce que j'aime bien dire en conférence que, avant de jouer à un jeu, il est indispensable d'en connaître les règles. Et là, on va précisément voir d'abord le rationnel du nouveau concours. Pourquoi ce nouveau concours ? Je pense que c'est très important pour vous de le savoir. Et ensuite, quels sont exactement les éléments du nouveau concours? Comment est-ce que vous allez être interrogé? Souvent, il y a des petites zones de flottement, vous en ignorez parfois certaines subtilités. Deuxième point, et là c'est un petit peu plus pour les D3, D4, astuces et méthodologie le jour du concours. Comment ça va se passer? Et vous, comment bien penser? Comment ne pas stresser le jour du concours? On va voir ça en détail. Une troisième partie fondatrice, la méthodologie de travail. Et on va essayer de donner tout un tas de conseils pour, au quotidien de votre externat, travailler efficacement, ne pas vous perdre. J'aime cette image, l'externe, il a une énergie. On a toutes et tous en nous une espèce d'énergie, une espèce de boule de lumière. On a tous cette même envie. Et si vous êtes derrière votre ordinateur aujourd'hui, vous la partagez, réussir le concours, réussir le CNI, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire ou on a envie de le faire. Cette énergie que vous avez en vous, de vouloir, cheville au corps, réussir ce concours, ben certains savent bien l'orienter, cette énergie, et puis d'autres se perdent complètement. Mon objectif aujourd'hui, vous donner les repères pour justement orienter, catalyser toute cette énergie dans la bonne direction pour réussir le concours. Alors, des sons aussi éventuellement disponibles dès 2017, dans la même ambiance que les vidéos, avec le classique souffle cardiaque, rétrécissement aortique, insuffisance mitrale, insuffisance aortique. Je vous le rappelle que ce sont les 3 seuls souffles au programme du concours. Vous allez taper sur YouTube IM, souffle d'IM, souffle d'IA, souffle de RAC, ça vous prend 2 minutes. Vous écoutez, vous le mettez un tout petit peu dans l'oreille. Si vous passez en stage, pareil, ce n'est pas quelque chose qui doit trop vous inquiéter. Auscultation pulmonaire, un peu le même rationnel. Bon, morale de l'histoire. La place des multimédias, on en parle beaucoup, hein, tout le monde en parle, il y aura ci, il y aura ça. Je pense que les vidéos et les sons ne doivent pas beaucoup vous inquiéter. Par contre, oui, vous avez raison d'avoir une attention particulière sur la version plutôt imagerie, iconographie, et d'être très exigeant là-dessus. Vous serez payé le jour J, faites-moi confiance. Alors, une question pour vous. À votre avis, quelle est la seule chose qui vous sépare d'être le ou la major de l'ECNI devant un QCM? Vous êtes là devant votre QCM. C'est quoi ce petit truc? Ce petit truc qui va faire la différence entre vous et le major du concours? Il y aura une seule chose qui fera la différence, une seule. En effet, vous êtes devant votre QCM, la question est posée. Parmi les signes suivants, lesquels sont des signes de gravité, de telle pathologie, que sais-je? 5 propositions vous sont proposées. Toujours pareil, sur les 5 propositions, il y en a 2, vous êtes sûr qu'elles sont bonnes.
Vous êtes sûr, vous vous en rappelez, vous revoyez votre cours, ça c'est sûr, vous cochez sans problème. Deux autres propositions, vous en êtes sûr, elles sont fausses. Vous vous êtes déjà fait avoir il y a 3 semaines en concours blanc sur Conf Raphaël, vous l'avez mémorisé, vous êtes sûr qu'elles sont fausses. Est-ce que vous la connaissez, cette 5e proposition dont vous n'avez jamais entendu parler et pourtant vous vous dites, tiens, ça peut être pas mal, ça pourrait coller, mais j'en ai jamais entendu parler. Et là, à cet instant précis sur cette 5e proposition, c'est là qu'apparaît la seule chose qui vous sépare du major du concours, le doute, les amis. Le doute. C'est quoi le ou la major de l'ECNI? C'est juste l'étudiant qui aura eu un peu moins de doute que tous les petits collègues. Rien de plus. J'aimerais que vous entendiez ce message. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le doute est au cœur de la stratégie pour la réussite du concours de l'ECNI? Pourquoi est-ce que je vais vous en parler pendant toute la conf? Revenons, j'adore, je fais un peu mon vieux con, revenons à l'ancien ECN rédactionnel. À l'ECN rédactionnel, comment est-ce qu'on faisait la sélection avec les étudiants sur les dossiers avec ce que nous on appelait le syndrome de la page blanche? Je m'explique. Il y avait un énoncé, Madame Michu, 68 ans, a tel signe, tel truc, à la radio on a ci, on a ça, on nous décrivait tout le tableau. Et puis la question, quel est le diagnostic? Point d'interrogation, page blanche. On avance, et là je vous propose d'aborder un certain nombre d'astuces au travers de véritables situations du jour J, pour que ça reste un peu didactique. Le jour J, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous hésitez sur l'une des propositions du QCM. Ce qu'on se disait tout à l'heure, il y en a 3 ou 4, vous êtes sûr que ces 3 ou 4 là, elles sont bonnes ou elles sont fausses, super, et il y en a 1 ou 2, oh, l'enfer, vous ne savez pas, c'est un doute. Et bien là, ce que je vous recommande, en cas de doute important, c'est de ne pas cocher la proposition. En effet, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du fait de la répartition des points, le fait de cocher une mauvaise réponse vous enlèvera plus de points que les points apportés par une bonne réponse. Donc si vous jouez à vous dire « je ne suis pas sûr mais j'y vais », sur tout le concours, vous êtes perdant statistiquement, forcément. C'est ce que j'appelle l'attitude conservatrice, les amis. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Le même Gus, avec la même connaissance d'une proposition juste. Le premier a une attitude conservatrice, il a 5 points sur 10. Le deuxième, un peu plus joueur, qui va aller cocher une proposition sur laquelle il hésite, il tombe à 2 points sur 10. Ça, le jour du classement, c'est des milliers de places de différence. Deuxième situation réelle. L'une des propositions ne vous dit mais rien du tout. C'est pas j'hésite, c'est rien du tout, voire même vous paraît complètement absurde dans ce contexte. C'est un peu le cas tout à l'heure de ma crise d'asthme avec le paracétamol. Eh bien, attention, lorsqu'une proposition vous semble complètement absurde, elle sera très souvent, en 95% des cas, fausse. Ne paniquez pas et rattachez-vous toujours à ce que vous savez. En effet, c'est un piège classique utilisé par les PUPH que de mettre des propositions complètement absurdes. Pourquoi? Parce que pour les étudiants qui ne sont pas assez solides sur leur cours, qui sont un peu légers, ça va les faire douter, le doute. Ça va les faire paniquer. Et là, ils vont perdre pied. Je vous donne un exemple classique que j'avais proposé en concours blanc il y a quelques mois, qui a même mieux marché que je l'aurais imaginé. Je demandais cette question, mais radez pas crête, vraie question de cours. Parmi les propositions suivantes, quels sont les signes pouvant évoquer une pathologie coronarienne, un dossier de cardiologie? Donc là, j'en mettais plusieurs, douleurs constrictives, symptômes rythmés par l'effort, ok, tout ça c'est bon. Et je mettais otalgie. Otalgie, douleur d'oreille. Là, le jour du concours, tu es devant ta tablette, déjà tu n'es pas bien, tu essuies, tu as sueur, tu es un peu en stress. Et là, on te dit quels sont les signes qui évoquent un infarctus, une pathologie des coronaires, et il y a écrit douleur d'oreille. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une réponse aussi absurde soit-elle, va créer le doute dans votre esprit. Parce que vous allez vous dire, mais il ne m'a pas mis ça pour rien, mais pourquoi? Attends, je réfléchis. Et là, regardez ce qui peut se faire, et c'est comme ça que j'avais pensé cette question. On vous dit que cette douleur, elle est rétrosternale, au niveau de la poitrine,
constrictive. C'est ça, hein, la douleur d'infarctus, qui irradie dans le bras, mais également qui irradie dans la mâchoire. L'oreille au bout de la mâchoire. Donc peut-être que des douleurs d'oreille, c'est... Et je vous jure qu'il y a eu environ 25% des étudiants qui ont coché la proposition otalgie à cette question. Vous avez été un étudiant sur 4 à me cocher qu'une douleur d'oreille évoquait un infarctus, les amis. Juste sur cette histoire d'irradiation. Morale de l'histoire. Le seul moyen pour un PUPH, pour un pauvre petit interne, pour moi qui pense un concours blanc, de vous piéger, c'est de créer le doute. Si vous ne cochez que ce que vous savez, alors vous jouez serré et vous ne cocherez pas toutes ces propositions fausses qui vous feront perdre beaucoup de points. Le jour J, ayez une attitude conservatrice, ne cochez que ce que vous savez. Si c'est absurde, si vous vous dites « mais qu'est-ce qui se passe ?» c'est très probablement faux. Ne paniquez pas, faites rebaisser la tension, vous ne cochez pas cette proposition. On avance sur ce point-là, sur ce point clé. Le jour J, il ne vous restera que les éléments que vous aurez bien compris et assimilés pour vous défendre. Je m'explique sur ce point de vue. Le stress dont je vous parle depuis, là, maintenant, quelques minutes, ce stress du concours. Là, vous n'êtes peut-être pas bien derrière votre écran. Je suis d'accord que ce n'est pas la partie la plus cool, la plus sympa. Là, c'est un peu anxiogène. J'en suis conscient, mais je préfère que vous soyez stressé maintenant que le jour du concours. Eh bien, j'ai une image là-dessus. Imaginez que vos connaissances... Alors, vous allez voir, mon image, elle est un peu... faut me suivre dans le délire. Hein. Vos connaissances de cours, c'est une espèce de bibliothèque. Une bibliothèque, au fond, dans la cale d'un bateau. Okay. Vous êtes dans la cale d'un bateau, vous avez une grande bibliothèque et chacune de vos connaissances pendant 3 ans, ce sont des livres que vous avez mis tout autour de cette bibliothèque qui est dans la cale d'un bateau. Depuis 3 ans, les amis, vous êtes à quai, vous êtes au port, tout va bien, vous rangez vos livres tranquillement, vous vous entraînez, mais tout va bien. Et le jour du concours, vous prenez la mer. Et dans ces situations de stress dont je vous parle, eh bien... c'est l'orage. Eh bien, là, la mer se déchaîne et vous êtes dans une situation où vous tremblez complètement dans cette cale. Et là, vous n'êtes capable de vous raccrocher qu'à ce que vous avez vraiment compris, aux éléments vous êtes vraiment appropriés pendant tout votre externat. Et puis, les livres qui sont trop loin au fond de la cale, vous n'avez pas vraiment compris, vous avez appris par cœur, vite fait, ben, le jour J, vous êtes tellement... dans une situation difficile, parfois, qu'on a du mal à aller chercher ces notions-là. Moi, le jour de mon concours, j'étais super stressé. Super stressé. On l'est tous, vous le serez tous. Mais j'avais essayé de travailler le plus régulièrement possible avec cette exigence de la compréhension, avec cette exigence des exemples. Moi aussi, j'avais pu travailler sur des éléments comme Conf Raphaël qui nous aide au quotidien, de façon hebdomadaire, à monter notre niveau de compréhension, de degré d'exigence sur les notions, pour le jour J, être capable de se dire, même si vous êtes complètement stressé, tiens, je me rappelle que c'est ça, tiens, j'ai ce réflexe-là qui me revient. Très, très important.